Mont Herzl, à Jérusalem ce jeudi, Israël commémore celles et ceux tombés au combat le 7 octobre 2023. 2 ans plus tard, plusieurs cérémonies ont lieu momentanément dans le pays. Ici, la nation rend hommage à ceux qui ont servi Israël. 915 soldats sont tombés lors du Shabbat noir, auxquels s'ajoutent 43 membres d'équipes de sécurité, 100 policiers, 9 agents du Shin Bet et 8 gardiens de prison. Parmi les victimes honorées ce jeudi, le caporal Nahama Boni. Le 7 octobre 2023, elle publie cette vidéo, quelques instants seulement avant le début de l'attaque terroriste. Alors qu'elle était de garde, elle chantait sans savoir que peu de temps après, le ciel allait vraiment lui tomber sur la tête. À 6h29, une salve de missiles a commencé. Nahama nous a envoyé un message sur le groupe familial. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici ». Elle a mis en garde contre l'infiltration de terroristes et a demandé aux soldats de la base de quitter les abris et de pénétrer dans les baraquements en béton. Elle a même sauvé la vie de nombreuses personnes. 9 sont mortes héroïquement. Elles ont réussi à éliminer une vingtaine de terroristes. Une cérémonie marquée par plusieurs témoignages poignants était présent aux côtés des familles endeuillées. Le président de la Knesset, Amir Ohana, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir et le premier ministre Benjamin Netanyahou. Nos merveilleux fils et filles qui ont donné leur vie dans l'effort de guerre sont les piliers fondamentaux de la renaissance d'Israël. Juifs, druzes, chrétiens, musulmans, bédouins, circassiens et les membres d'autres communautés, ils ont agi côte à côte pour atteindre tous les objectifs de la guerre et nous atteindrons tous les objectifs de la guerre. Et le Premier ministre prévient, la guerre n'est pas terminée en évoquant les nombreux défis sécuritaires d'Israël. Le président Yitzhak Herzog, lui, met en garde contre ce qu'il appelle l'esprit de division du pays. Je suis choqué de voir et d'entendre comment même maintenant, alors que nous continuons d'enterrer nos morts, l'esprit de division, de polarisation et de haine refait surface. Si nous ne capitulons pas devant les extrémistes et ceux qui sèment la discorde, si nous choisissons de nous unir autour d'un drapeau et d'une mission commune, il n'y a pas de mission que nous ne puissions accomplir. Cet après-midi, une cérémonie nationale a également eu lieu au Mont Herzl. Elle honorait la mémoire des 1137 victimes civiles du 7 octobre, événement durant lequel le président Herzog a demandé pardon au nom de l'État d'Israël pour l'échec à protéger ses citoyens. Le chef d'État en a profité pour appeler à une enquête approfondie.